Bonjour, ici André Lecomte, président du chapitre des hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec. Vous nous trouverez sur le site web sous l'indication chapqc.org. Et également, vous pouvez nous écouter chaque mois sur chapqc.tv. Nous profitons de l'occasion également pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Cette émission est un peu spéciale en ce début d'année. Nous recevons M. Dominique Ourlin. M. Ourlin nous présentera son témoignage de vie. Il nous interprétera également quelques chants de louanges, en plus de nous livrer une réflexion biblique. Alors, bonne émission et surtout, soyez bénis. L'espérance, c'est un mot qui retentit bien dans nos cœurs, qu'on aime. On parle beaucoup d'espoir, et il me semble que l'espérance va beaucoup plus loin que l'espoir. Et il y a une parole de la Bible assez surprenante qui dit « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir, et ça fait référence à Jésus-Christ, viendra, il ne tardera pas. » Et c'est tout le sens de ce chant que j'aimerais partager avec vous. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Son jugement sera juste et clément, tous plieront le genou à ses pieds. Fini les larmes, les pleurs, les tourments, tout en lui n'est que grâce et bonté. Tout en lui n'est que grâce et bonté. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Enfin nous serons pour toujours avec lui, éblouis par l'éclat de sa gloire, ressuscité pour l'éternelle vie, à servir le maître de l'histoire. À servir le maître de l'histoire. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. En l'attendant, chaque jour je vivrai, gardant les yeux fixés sur l'horizon, les pieds sur terre, quoi qu'il puisse arriver, en tout temps fidèle à ma mission. En tout temps fidèle à ma mission. Encore un peu, oui bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Divin rendez-vous fixé depuis longtemps, sur les nuées il nous enlèvera. Sur les nuées il nous enlèvera. Bonjour, mon nom est Dominique Ourlin et j'aimerais vous parler d'encre de bateau.
J'ai entendu un reportage récemment, et d'ailleurs j'étais un peu surpris parce que j'aurais dû savoir ça depuis longtemps. On parlait d'encre flottante, une encre flottante. Vous savez ce que c'est? Je pense qu'il n'y a que ceux qui naviguent en bateau qui doivent le savoir. Une encre flottante, c'est une espèce de petit parachute en toile ou autre, qui, quand un bateau a tendance à dériver, et bien sûr il reste attaché au bateau, et l'encre est jetée à l'eau, et se remplit et ralentit la dérive du bateau. Et cette encre, évidemment, elle reste à la surface, c'est pour ça qu'on appelle l'encre flottante. Et tout ce qu'elle fait, c'est ralentir la dérive éventuelle du bateau. J'ai trouvé ça très intéressant. On est dans un monde où on aime beaucoup le mot espoir. On parle toujours d'espoir, mais les espoirs sont souvent déçus ou différés. On espère et on espère. On espère qu'il fera beau, on espère que les crises que nous connaissons seront passées, etc. On espère chaque année être en bonne santé et tout le reste. Mais on dit que l'espoir fait vivre, mais l'espoir fait survivre parfois. L'espoir me fait penser à cette encre flottante, c'est-à-dire qu'on s'accroche à quelque chose, mais qui est quand même pas très stable. Ça limite la dérive du moral, hein, l'espoir. Mais j'aimerais partager quelques mots avec vous et vous parler d'espérance. En réalité, c'est presque le même mot. Étymologiquement, on ne peut pas trop jouer là-dessus, mais la Bible, l'Évangile parle d'espérance. Et j'aime penser que l'espérance, c'est l'encre, mais alors c'est l'encre solide. C'est celle qui va descendre au fond et qui va être accrochée à du solide. D'ailleurs, la Bible dit, c'est très intéressant dans la lettre aux Hébreux, il est dit, nous possédons, nous chrétiens, une espérance qui est comme l'encre de notre âme, sûre et solide, et qui est accrochée dans le ciel, en quelque sorte. C'est quelque chose, c'est un petit peu le contraire de ce à quoi on penserait, une encre qui est accrochée dans le ciel. Je trouve cette image magnifique. J'aimerais vous dire, c'est bien d'avoir de l'espoir, toutes sortes d'espoir, mais c'est souvent un petit peu comme une encre flottante. C'est-à-dire ça limite la dérive, ça limite les dégâts, ça aide à garder un peu le moral pour l'avenir. Mais j'aimerais vous dire que l'espérance de l'Évangile, c'est autre chose. C'est la certitude que notre vie est accrochée dans le ciel, accrochée auprès de Dieu. Et c'est ça, l'assurance de l'Évangile. Assurance et espérance, ça rime bien. Hein. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour que nous ayons pas seulement des espoirs, ah, ça va aller mieux, ça va s'arranger, ça va bien aller. C'est gentil, c'est bien intentionné, mais ça ne suffit pas. Ça ne vous suffit pas, ça ne me suffit pas. On a besoin d'une espérance, on a besoin d'une assurance que, au bout de la route, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'avenir que Dieu réserve à ceux qui se confient en lui, et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Alors, au-delà des espoirs, moi j'ai plein d'espoirs, des choses que j'aimerais faire, et puis des endroits que j'aimerais voir, et puis des personnes que j'aimerais rencontrer. J'espère. Ça se fera pas. C'est pas si grave, parce que au-delà de mes espoirs, qu'ils se réalisent ou qu'ils disparaissent dans le néant, j'ai une espérance. Et elle est sûre et solide. Elle s'appelle Jésus-Christ. J'aime la Bible. C'est pas un livre qui a été fait pour devenir un manuel religieux. C'est vraiment un livre de vie, qui parle de notre vie, qui parle de notre monde, et qui est là pour nous apprendre à vivre dans ce monde qui est si souvent désespéré. Je pense à un homme comme Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Ça a été très dur pour lui, beaucoup plus que pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, en plein désespoir, ou désarroi du moins, un jour il dira « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Autrement dit, Dieu aura le dernier mot, c'est ça un petit peu. Hein. « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » C'est pas par l'intermédiaire des autres, mais mes propres yeux. De mes propres yeux, je le verrai. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il y avait cette espérance. Il ne redoutait pas la mort et l'au-delà. Il l'anticipait même. Mon âme languit au-dedans de moi. Un jour, l'apôtre Paul, des siècles plus tard, dira, comme ça, il dira mourir, c'est être avec le Seigneur et c'est de loin le meilleur. Alors on pourrait penser qu'il était dépressif ou autre, ou suicidaire. Pas du tout, pas du tout. Il aimait la vie, mais il languissait après cet avenir glorieux que Dieu réserve à ceux qui se confient en lui.
Alors oui, on espère les choses les meilleures pour les jours, les mois, les années qui viennent, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et puis pour notre monde, pour notre ville, pour notre société. Oui, on le souhaite, on l'appelle de nos voeux, on prie pour cela. Mais notre espérance n'est pas une encre flottante, c'est une encre ancrée dans l'éternité. Et ça, c'est quelque chose, mes amis. Et toute la Bible est là pour nous montrer qu'on est appelé à vivre bien présent dans le monde actuel, mais toujours avec les yeux sur cette espérance vivante. L'apôtre Paul dira par exemple, vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles. Les idoles, bah, c'est pas des statues, pas forcément, hein. C'est tout ce qui veut prendre la place de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire pas mal de choses. Et vous êtes ainsi appelés à servir le Dieu vivant en attendant du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Alors, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit, non pas en attendant que les choses se passent toutes seules. Non, c'est quelqu'un qui est actif, qui s'implique dans son monde, dans sa famille, dans sa société, dans sa communauté. Mais c'est quelqu'un qui voit plus loin encore. Il y a toujours cet horizon qui est là, et il garde les yeux fixés sur l'horizon qui est devant lui. Quelle belle perspective. J'espère que c'est la vôtre. J'espère que vous l'avez goûtée, que vous l'avez découverte. Et plein d'autres passages de la Bible. J'aimerais juste vous laisser celui-là, en particulier dans Romains au chapitre 15, où l'apôtre Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas juste des vœux pieux. C'est un souhait, c'est une prière, et c'est accessible à chacun d'entre nous. Quiconque place sa confiance en Jésus-Christ, qui a payé le prix sur la croix, qui a pris notre place pour que nous soyons pardonnés, transformés, régénérés, quiconque fait ce pas découvre qu'il vit avec une formidable espérance. On continue de marcher dans le brouillard. On n'a aucune idée de ce qui peut vraiment nous arriver demain, après-demain. Mais on sait qu'après-demain, nous avons placé notre confiance dans le Dieu qui aura toujours le dernier mot et que ce mot sera bon. Et que Dieu, parce que Dieu est bon, nous vivons remplis d'une formidable espérance. Alors c'est ma prière pour vous que nous puissions chacun pour notre part goûter la bienheureuse, la merveilleuse espérance. Et ne nous contentons pas d'une encre flottante, c'est déjà ça, c'est pas pire. Oui, c'est bien, ça limite les dégâts, ça limite la dérive. Mais Dieu nous offre en Jésus-Christ une encre solide et ferme, ancrée dans le roc. C'est tout ce que je vous souhaite. La foi, l'espérance et l'amour. La Bible dit que ce sont les trois choses qui demeurent, comparées à bien des choses de ce monde plus ou moins futiles, qui passent. Quelqu'un a dit « tout passe, tout casse et tout lasse ». Mais la foi, l'espérance et l'amour demeurent, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. D'une foi confiante, humble et obéissante, l'espérance au-delà de nos peurs. Un amour sans mesure qui pardonne et endure par l'Esprit répandu dans nos cœurs. Par l'Esprit répandu dans nos cœurs. La foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Chaque jour que Dieu fait, en Christ je peux puiser la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour.
Une foi confiante, humble et obéissante, l'espérance au-delà de nos peurs. Un amour sans mesure qui pardonne et endure par l'esprit répandu dans nos cœurs. Par l'esprit répandu dans nos cœurs. La foi, l'espérance et l'amour. 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 Bonjour, mon nom est Dominique Ourlin. J'ai un petit accent parce que je viens de la France. Remarquez, on dit que c'est toujours les autres qui ont un accent. C'est vraiment un privilège pour moi de partager avec vous un petit peu mon parcours de vie. Je vais essayer de ne pas le faire aussi long que ma vie, puisque j'ai quand même 65 ans. Je suis marié, comblé avec Candy, mon épouse américano-française et canadienne maintenant. Nous sommes les heureux parents de 2 grands enfants adultes et de 2 petites filles qui sont bien sûr les plus belles au monde, comme les vôtres d'ailleurs sans doute. C'est vraiment une joie de partager mon parcours un petit peu de foi, en sachant que bien sûr chacun a son propre parcours, mais j'espère que vous y trouverez des choses qui vous encourageront dans le vôtre. Je suis né dans une famille un petit peu compliquée, une famille gentille, une famille où il y avait de l'amour, où il y a de l'amour, mais compliqué. Parents divorcés, à grandir, à vivre chez mes grands-parents et ma tante qui tenaient une ferme dans le sud de la France. Et ça a été pour moi une des plus belles périodes de ma vie d'ailleurs, parce que j'étais très sauvage, je suis encore un peu. Et puis j'aimais ça, il y avait les animaux, et puis je faisais un petit peu ce que je voulais, sous surveillance quand même. Et puis un côté un peu particulier, c'est que ma famille était catholique, très pratiquante, intégriste, c'est-à-dire la messe en latin et tout ça. Ça m'a beaucoup impressionné, je trouvais ça difficile, et en même temps, ça a marqué quelque chose en moi. C'est sûr que il y avait un côté de peur de la religion, et en même temps, j'ose dire, un élément positif de saine crainte de Dieu, quelque chose au sujet de la majesté de Dieu, du fait que parler à Dieu, c'est quand même pas rien, ce qui est vrai. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors voilà, j'ai grandi dans ce contexte, un gamin timide, complexé, je suis encore un petit peu, replié sur moi-même, sauvage, disons-le. J'ai développé une passion pour le sport cycliste. J'ai fait un petit peu de compétition. Ça n'a pas été un franc succès. Ma première course, je me suis retrouvé à terre au bout de 3 km avec la moitié du peloton qui m'est passé dessus. Donc ça a été un peu douloureux comme expérience, mais j'étais un mordu, j'aimais ça. J'aime toujours ça, mais ça a été à ce moment-là quasiment ma religion. Le vélo, c'était ma passion, mon obsession même. Peut-être parce que c'était aussi pour moi un moyen de fuite quelque part. Ensuite, on a changé de région, on était dans le sud de la France, Montpellier, puis après on est parti vers la région de Bordeaux, dans le sud-ouest. Et puis je suis devenu adolescent, quête de sens, chercher un sens à la vie, avec beaucoup de questionnements. Je me souviens que des personnes très croyantes me disaient « Oh, tu verras, si tu trouves que la vie est difficile, tu verras en prenant de l'âge, ça ne s'arrange pas. » Merci, je trouvais ça très encourageant. Mais intérieurement, ça me rongeait, ça me minait. À quoi sert la vie? Quel est le sens de la vie? Comme la plupart des jeunes d'ailleurs, 15-16 ans. Et puis, ce que mes parents n'ont jamais réalisé, n'ont jamais su, n'ont jamais senti, c'est qu'en fait, c'est allé jusqu'à des pensées de suicide. C'est allé assez loin. Et puis à ce moment-là, j'ai côtoyé c'était d'abord une église évangélique, mais j'ai été un petit peu par rebiffade, un petit peu parce qu'on m'avait dit qu'il valait mieux pas y aller. Je suis allé à une réunion un petit peu spéciale, là, dans une salle publique, avec un monsieur qui s'appelle toujours Gérard Payon, qui chantait sa foi, mais alors vraiment en s'adressant aux jeunes, et puis d'une manière très pertinente, percutante. Et ce soir-là, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il nous a mis au défi de placer notre confiance en Dieu, de lui demander son aide, et de l'inviter à donner un sens à notre vie. C'est ce que j'ai fait, et il s'est vraiment passé quelque chose d'indéfinissable au début. J'ai lancé un défi à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu es réel, moi j'ai des questions, j'aimerais que tu me répondes.
Et j'ai senti, je n'ai pas entendu de voix, je ne l'ai pas lu écrit sur un mur non plus, mais j'ai vraiment reçu cette conviction que Dieu parlait à mon cœur et me disait confie-moi ta vie, donne-moi ta vie, fais-moi confiance et je m'occuperai de tes questions. Et dans un sens, je dirais que je n'ai jamais eu de réponse explicite, noir sur blanc, à certaines de mes questions. Mais il s'est passé une transformation. Il y a une parole de la Bible qui a jailli à ce moment-là dans cette présentation et puis qui me colle à la peau encore aujourd'hui et au cœur, qui dit « Si quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ma vie a basculé. J'avais 16 ans, oui. Ma vie a vraiment complètement changé d'orientation, de direction, de destination. Ça a été radical. Je suis devenu un passionné de la Bible, passionné de vouloir connaître Dieu mieux, de vouloir devenir un disciple, c'est-à-dire un apprenti de Jésus-Christ. Je n'étais pas au bout de mes peines, d'ailleurs, je n'ai toujours pas fini d'apprendre. Je suis plus que jamais un apprenti de Jésus. Alors le vélo, au milieu de tout ça, très vite, je me suis rendu compte que c'était un petit peu comme une feuille qui s'atrophie, enfin, à l'automne, là, et puis qui finit par tomber de la branche. C'est-à-dire, la passion n'était plus là, parce que j'avais une autre passion tellement plus passionnante, de vouloir vivre pour Jésus-Christ, partager ma foi, apprendre la musique pour témoigner de ce que je vivais. Et puis, du jour au lendemain, j'ai lâché tout ça. Alors, certains de ma famille se sont inquiétés pour moi, ils ont dit, ça y est, il est parti dans une secte. Forcément, regardez, il arrête le sport. Pas du tout, c'était pas un sacrifice d'ailleurs, c'était juste que j'étais passé à autre chose. Et des années plus tard, j'ai repris le goût du vélo, sans compétition, sans prendre autant de risques, et j'aime toujours ça passionnément, avec moins d'énergie, mais bon. Et j'ai découvert cette passion pour Dieu. Et puis à ce moment-là, c'est ça, j'ai réalisé que devenir chrétien, c'était pas juste une expérience d'un moment ou une croyance intellectuelle, mais c'était en fait une nouvelle destinée. D'ailleurs, il y a un chant que j'aime beaucoup partager qui le dit précisément, qui parle de cette destinée. Destiné à vivre pour toi qui m'a tant aimé, qui m'a créé, à qui je dois la vie. J'ai découvert en toi une nouvelle identité, en l'amour de mon Sauveur Jésus-Christ. Adorateur en esprit, en vérité, enfant de Dieu dans ta famille, adopté, un disciple jour après jour, transformé, serviteur, un instrument de ta bonté, un témoin vivant de ta fidélité. Destiné à vivre pour toi qui m'as tant aimé, qui m'a créé, à qui je dois la vie. J'ai découvert en toi une nouvelle identité, l'amour de mon Sauveur Jésus-Christ. Adorateur en esprit, en vérité, enfant de Dieu dans ta famille, adopté, un disciple jour après jour, transformé, serviteur, un instrument de ta bonté, témoin vivant de ta fidélité. Destiné à vivre pour toi qui m'as tant aimé,
m'as créé, à qui je dois la vie. J'ai découvert en toi une nouvelle identité, en l'amour de mon Sauveur, Jésus-Christ. En l'amour de mon Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, une nouvelle destinée, c'est vraiment le mot. Et à ce moment-là, j'ai découvert que je pouvais aller dans une école biblique, c'était pas vraiment un séminaire, mais une école biblique, pour apprendre à connaître la Bible, dans le but de mieux partager la foi et la vivre. Et puis j'ai ressenti comme un appel encore trouble, mais indéfini. Et je suis allé donc à cette école biblique qui était dans la ville de Bruxelles, en Belgique. Et j'étais pas sectaire, mais j'avais mes petites idées. Par exemple, mon pasteur m'avait dit « Dominique, fais attention, tu es jeune. Il y a des jeunes filles qui viennent étudier dans cette école aussi, alors tu pourrais être distrait et tout ça. » Et très franchement, ça m'avait scandalisé. Comment mon pasteur ne croit pas en moi? Il pense que je pourrais me laisser distraire par des filles, franchement. Et quand je suis arrivé là-haut à Bruxelles, la première chose qui m'est arrivée, c'est de tomber amoureux d'une Américaine blonde aux yeux bleus, à craquer, qui fait le bonheur de ma vie depuis 44 ans de mariage. Vous voyez un petit peu. Alors comme quoi, il ne faut jamais trop présumer de soi-même. Et d'ailleurs, si j'ai pu persévérer à travers toutes ces années, je le dois à Dieu et je le dois à la femme précieuse qui m'a donné. Alors ça, c'est un petit clin d'œil en passant. Elle a horreur que je parle d'elle, mais elle n'est pas là pour s'y opposer. Alors l'école biblique, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, on est sorti de là déterminé avec elle. Bon, on s'est mariés, bien sûr. Et puis, on s'est engagé dans ce qui s'appelait Teen Challenge, ou Défi Jeunesse, un travail auprès des jeunes en difficulté, dans les rues de Bruxelles, etc. Une expérience assez bouleversante. Et puis, j'ai senti l'appel à devenir pasteur, à être près des gens pour cheminer avec eux dans leur foi, dans leur découverte de la foi. Et puis, c'est ce que je suis devenu après tout un temps de formation. Et pendant 22 ans, on a été dans 4 villes successives, on a été pasteur. Quel privilège, que de bons souvenirs. Franchement, j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé parce que pasteur, c'est avoir le privilège de goûter et de faire goûter, d'aider les autres à goûter la grâce de Dieu, son amour et comment cheminer avec lui. Alors, il y a des revers, il y a des moments difficiles, mais quelle belle mission, franchement. Aucun regret, jamais de la vie. J'aime cette parole, l'apôtre Paul qui dit dans la Bible « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Je n'ai pas été si généreux, hein, mais quand même. Comme si la vie m'était précieuse. « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère ou le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ben, c'est un petit peu moi. Je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas, mais c'est aussi mon privilège. Ça l'a été aussi. Et alors on apprend la vie à travers tout cela, puisqu'on était jeunes quand on a commencé dans ce ministère pastoral, et puis on apprend de nos aînés, des plus anciens que nous, et la vie est tout un bel apprentissage. Et puis ensuite, entre-temps, on a eu l'occasion de venir au Québec plusieurs fois, et puis ça a développé une relation, un lien d'amour avec cette belle province, et surtout avec sa population, et Dieu a parlé vraiment à notre cœur, au point qu'on s'est senti amené au point de faire le saut, si je puis dire, 4000 km. Hein. Et puis on est venu en 2001, ça va faire bientôt 20 ans déjà, dans cette province, pour aussi être au service de l'Église de Jésus-Christ, partager la bonne nouvelle et continuer d'apprendre à vivre. Parce que la vie, c'est un apprentissage constant, vraiment. Et puis apprendre aussi à prendre position, apprendre à pouvoir dire, ben voilà, sans prétention, on ne peut pas être ce qu'on n'est pas, mais on peut, avec les dons qu'on a reçus, on peut apprendre, même si on est timide et complexé, comme je le suis encore. Je le cache
On me reproche souvent de faire, quelquefois on me reproche de faire un peu trop d'humour, ce à quoi je réponds en général, mais je ne fais pas exprès, alors ça fait encore plus rire les gens, mais c'est vrai. Et je sais très bien que c'est un petit peu une façade des gens qui en général sont complexés, disons-le. Alors j'ai besoin de prendre position, parfois aussi pour me rappeler que je suis qui je suis par la grâce de Dieu. C'est une parole magnifique encore de l'apôtre Paul d'ailleurs. Je ne suis pas moins, je ne suis pas plus que ce que je suis, mais je ne suis pas moins que ce que je suis non plus. Et j'aime l'Évangile parce qu'il fait de nous une nouvelle créature et il nous aide à découvrir que notre identité en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est le sujet d'un autre chant que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous. Ce chant est très particulier. Les paroles sont tirées d'un texte qu'on appelle le Bouclier, ou la Lorica, qui a été composé par un certain Saint Patrick. Alors tout le monde connaît la Saint Patrick, mais on sait moins que Saint Patrick n'avait pas grand-chose à voir avec la bière, etc. Mais c'est un homme qui a vécu au 4-5e siècle, en Irlande en particulier, et qui a été véritablement un agent de transformation de la société en partageant l'Évangile, non pas comme une religion seulement, mais comme une réalité transformatrice. Et il a écrit ce chant que je trouve magnifique, qui n'est pas une louange, pas une prière, plutôt une déclaration, une proclamation, comme beaucoup d'hymnes irlandais. Donc ces paroles s'inspirent de ce poème. Je vous épargne les 25 ou 26 couplets, il n'y en a plus que 4 là, dans celui-là, mais j'espère qu'il vous sera en bénédiction, comme il l'est pour moi de le chanter. Je me lève aujourd'hui par la force de Christ, de sa vie, de sa mort et sa résurrection, de sa paix, de son pardon et sa compassion, de son trône de grâce et son retour en gloire, de son trône de grâce et son retour en gloire. Je me lève aujourd'hui par la grâce du Père, fort du secours des anges et de tant de prières, sur ce chemin tracé où nous ont précédé une nuée de témoins au fil des temps passés, une nuée de témoins au fil des temps passés. Christ en moi, avec moi et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi, Christ en moi, avec moi et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Je me lève aujourd'hui par l'onction de l'Esprit, de son feu, sa lumière qui réchauffe ma vie, conseiller tout-puissant, divin libérateur, lui qui brise mes liens et dissipe mes peurs, lui qui brise mes liens et dissipe mes peurs. Christ en moi, avec moi et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Je me lève aujourd'hui contre mes ennemis qui s'opposent à laisser Christ régner dans ma vie. Je bannis leurs mensonges, leurs ruses et leurs pièges, et triomphe au nom de Jésus qui me protège, et triomphe au nom de Jésus qui me protège. Christ en moi, avec moi et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi, Christ en moi, avec moi et en avant de moi,
Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi. Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Christ en moi, Christ en moi. Christ en moi, c'est quelque chose, pouvoir oser croire que Jésus-Christ puisse vivre en nous. Croire qu'il soit né dans une crèche, c'est une chose, mais croire qu'il puisse accepter de vivre en nous, ça demande de la foi. Mais cette foi, Dieu est prêt à nous la donner, chacun pour notre part. Alors voilà, on a eu le privilège de visiter le Québec un peu dans tous les sens. Je me sens un petit peu fier quand des amis québécois me disent « Ah ben tiens, tu connais quasiment le Québec mieux que nous ». Pas que tout le monde, mais on a rencontré tellement de gens délicieux et attachants, et puis quel privilège de partager avec le chant ou avec et la parole la bonne nouvelle de cette espérance qui est en Jésus-Christ. Et puis voilà, il y a des incidents de parcours majeurs quelquefois, comme un infarctus. Un premier infarctus, c'était en 2006, dont je me suis remis assez bien, avec quelques tuteurs. Et puis, sauf que l'année d'après, ça a été suivi d'un début de burn-out. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Ça m'a peut-être plus traumatisé que mon infarctus. Et ceux qui l'ont vécu ou touché du doigt peuvent le comprendre. C'est difficile, le burn-out. J'ai entendu dire à un ami un jour, les gens qui font un burn-out, ils devraient appeler à l'aide. Ils devraient demander de l'aide plutôt que de s'enfoncer comme ça. Et je n'ai pas eu le courage de lui dire, mais il n'a rien compris, cet ami. Parce que quand on est en train de glisser dans un burn-out, c'est comme quand on est déjà la tête sous l'eau, en train de se noyer, on n'a même plus la force d'appeler à l'aide. Ou du moins, c'est très difficile. Et c'est un sentiment très douloureux qui m'a obligé à ralentir, j'oserais dire, à continuer d'apprendre à vivre, changer de rythme, apprendre à être plutôt que faire, disent certains. Ça aussi, c'est une grande vérité de l'Évangile. On n'est pas appelé... Dieu n'est pas un grand patron là, qui nous fouette pour nous faire avancer, faire toujours plus. Mais une des grandes leçons de la vie que je continue d'apprendre, c'est que Dieu nous appelle à porter du fruit plus qu'à faire et faire et faire. Il nous appelle à être ce qu'il veut que nous soyons dans son amour et à partager la vie avec ceux qui nous entourent. Je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça enlève pas mal de pression. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la Bible ajoute, sa grâce n'a pas été vaine pour moi. Et je peux dire que sa grâce n'a pas été vaine. Elle m'a relevé dans les moments de découragement. Moi, je suis un gars qui se décourage volontiers. Et ça m'est arrivé souvent. Et souvent, Dieu s'est servi de ma femme, parfois de mes enfants, ou d'autres personnes pour m'aider à continuer la route. Je suis un petit peu fatigué de l'époque dans laquelle on est, où on parle beaucoup d'être des héros et des champions.
Moi, j'ai jamais été rien de tout ça. Et puis, dans le fond, j'ai envie de dire que Dieu m'en garde. J'ai juste envie d'être qui je suis par Jésus-Christ. Et je me sens mieux dans ma peau comme cela. La grâce. Si on me demandait quel est le mot, le maître mot qui ressort de l'essentiel de la foi et de mon expérience, je dirais c'est la grâce. La grâce, ça veut dire la faveur imméritée. C'est un pléonasme d'ailleurs, parce qu'une faveur, en principe, c'est pas mérité. Mais la grâce, la faveur, c'est que Dieu nous aime. Et que le fait que j'ai une épouse qui m'aime, c'est une grâce de Dieu. Le fait que j'ai des enfants, petits-enfants, le fait que je sois là pour partager ces choses avec vous, c'est une faveur, c'est une grâce. Le fait d'avoir de quoi manger dans son assiette, c'est pas juste parce qu'on l'a gagné à la sueur de son front, mais le front et la sueur et le cerveau, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est encore une grâce. Et tout est par grâce. Et puis même face aux épreuves. Ah oui, alors je vous ai parlé de mon premier infarctus, mais j'en ai fait un deuxième, et puis un troisième, tant qu'à y être. Ce qui m'a valu ce qui me vaut d'avoir 7 tuteurs. Et comme si ça ne suffisait pas, après le troisième, on m'a fait un quadruple pontage. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelque temps, on m'a ajouté un pacemaker. Donc, vous voyez qu'avec du vieux, on arrive à faire du neuf, ou presque. Hein. On vous prend une veine dans la jambe, et puis une autre dans la poitrine, et puis on vous fait un bricolage, et ça fonctionne. Et chapeau la médecine, que Dieu merci pour la science, Dieu merci pour les médecins, pour les cardiologues, les infirmières, et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont des gens incroyables. Ça aussi, c'est une grâce. C'est une grâce. Et et Dieu dans tout ça, ben Dieu est là dans tout ça. Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile et rose. Jamais de la vie. On vit dans un monde qui est marqué par ce que la Bible appelle le péché, que ça nous plaise ou non. Et puis, tant que Dieu ne fera pas toute chose nouvelle dans notre monde, dit la Bible, ben il faudra vivre avec. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a rejoint tant de fois et secouru tant de fois. Dieu est fidèle. C'est aussi cela que je peux affirmer à travers mon parcours, mon expérience. Et je voudrais tellement vous encourager à dépasser peut-être vos préjugés, vos craintes, vos idées reçues de par votre religion, ou au contraire parce que vous n'avez pas eu de religion. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir oser considérer Dieu et considérer la Bible comme sa parole donnée aux hommes pour nous éclairer, pour nous guider. La Bible, ça fait plus de 40 ans que je la lis, que je l'étudie, et franchement, il y a encore beaucoup de mystères pour moi là-dedans. Mais c'est toujours des trouvailles et un émerveillement devant la grandeur de Dieu, de sa fidélité, de sa bonté. Alors, dans tout cela, on peut vivre des temps difficiles, mais la grâce de Dieu suffit. D'ailleurs, c'est un autre chant que j'aime beaucoup partager. Quand sur mon âme vient la pénombre, que l'horizon semble bien sombre, ta douce voix murmure à mon cœur: je suis ta paix, ma grâce te suffit. Quand le brouillard voile ma route, que m'envahissent la crainte et le doute, ta douce voix murmure à mon cœur: je suis ta paix, ma grâce te suffit. Quand la colère en moi jaillit,
mes pensées ne sont que folie. Ta douce voix murmure à mon cœur, je suis ta paix, ma grâce te suffit. Quand tout en moi n'est que faiblesse, que grande et rude est ma détresse, ta douce voix murmure à mon cœur, je suis ta paix, ma grâce te suffit. Je suis ta paix, ma grâce te suffit. Alors voilà, à travers bien des épreuves, et bien d'autres épreuves, bien sûr, comme tout le monde, on goûte que la grâce de Dieu suffit. Quelqu'un a dit un jour, je trouve ça magnifique, il a dit celui qui n'a que Dieu n'a rien de moins que celui qui a Dieu et qui a toute chose. Quand on a Dieu, façon de parler, et quand on a Dieu dans sa vie, on a tout ce qu'il nous faut. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. On entend beaucoup aujourd'hui dire carpe diem, hein, il faut cueillir, il faut vivre le jour présent, et puis vivre au présent, le reste on s'en fout, excusez l'expression. Je trouve ça dramatique, parce que si, comme je le crois, comme la Bible l'enseigne, et comme notre conscience nous le dit, on est face à l'éternité devant nous, on ne peut pas se contenter de vivre au jour le jour. Si ma jauge me dit dans ma voiture que j'ai presque plus d'essence et que je passe devant une station et qu'il y a marqué « prochaine station à 500 km », je ne vais pas dire « carpe diem », je vais dire « je m'arrête tout de suite, il faut que je fasse le plein ». Et mes amis, on a besoin de se préparer à l'éternité. Et ce que je trouve merveilleux dans la foi, c'est que le fait que j'ai cette espérance vivante, que si je meurs demain, je vais à la rencontre de mon Sauveur, ça veut dire que je suis prêt à... Dans le fond, je suis quasiment prêt à tout. Dieu sera toujours là à mes côtés. Et si je meurs demain, je meurs demain. Franchement, c'est pas la fin du monde pour autant, parce que j'ai cette espérance vivante. Et donc, je peux profiter du moment présent. Je peux vivre ce moment que je partage avec vous, cette journée qui est là devant moi. Dieu seul sait ce qu'elle peut contenir, mais je peux la vivre, je peux y faire face, parce que Dieu, il fera face avec moi. Et que ses promesses sont fidèles, qu'il est fidèle à ses promesses. Et ça, c'est quand même quelque chose de fantastique, pouvoir vivre comme ça, dire oui, je veux racheter le temps, je veux vivre le moment présent, mais je veux le vivre à la lumière de l'éternité que Dieu me réserve. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, avant de terminer, je dirais... Est-ce que ça règle tout d'être chrétien pour moi? C'est merveilleux, la vie est rose. Pas du tout. J'ai mes moments de découragement, j'ai mes moments de grisaille, de pensées sombres et tout ça. Et puis ça m'arrive encore, oui. Mais j'ai appris à rebondir, je continue d'apprendre et à dire, Seigneur, tu es ma vie, tu es la lumière de ma vie, je m'abandonne à toi. Et j'aimerais vous lancer ce défi à votre tour de vous abandonner à lui. Dans la vie, on est souvent tenté d'abandonner, mais l'Évangile nous invite, oui, à nous abandonner, mais pas à nous abandonner au désespoir, mais à nous abandonner à notre Créateur et à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça prend une petite touche d'humilité quand même, mais la Bible appelle ça la repentance, hein. Dire, j'ai fait fausse route, j'ai besoin de toi. J'aime bien résumer l'essentiel de ce tournant vers Dieu avec des mots tout simples. C'est ma manière de le dire. Le premier, c'est pardon. Ça, celui-là, il nous arrache un peu la bouche, mais pardon, j'ai fait fausse route, je te demande pardon. Le deuxième, c'est bienvenue.
Parce que devenir chrétien, c'est accueillir Christ en soi. Alors, Seigneur, sois le bienvenu dans ma vie. Le jour où j'ai fait ça, tout a commencé à changer et que ça continue. Pardon, mais bienvenue. Viens dans ma vie faire le ménage. Viens me transformer de l'intérieur. J'ai vraiment besoin de toi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour cela. Et puis le troisième mot, c'est merci. J'ose croire que tu le fais parce que tu as promis que ceux qui s'abandonnent à toi, tu te donnes à eux. Tu deviens leur sauveur, leur Seigneur. Alors, merci. J'ose le croire. Et le quatrième mot, après pardon, bienvenue, merci, c'est d'accord. D'accord, Seigneur, on y va. Je veux devenir ton apprenti, ton disciple, ton enfant. Je veux te suivre. Par la lecture de ta parole, les évangiles, par le conseil d'amis chrétiens authentiques, j'ai besoin d'aide, mais je compte sur toi. D'accord, on y va. On y va, et puis jusqu'au jour où je te verrai face à face, comme disait Job, comme on le disait tout à l'heure. Et j'aimerais juste prier avec vous simplement, dans ce sens. Seigneur, merci. Tu es capable de te révéler à cet ami qui m'écoute et qui, comme moi, est en recherche, a besoin de toi. Alors, Seigneur, avec ton aide, nous te demandons pardon pour toute notre folie, tout notre orgueil, tout notre esprit d'indépendance. Avec ton aide, Seigneur, nous te disons bienvenue. Bienvenue dans notre vie. Bienvenue dans ma vie. Deviens mon sauveur, mon Seigneur. Et merci, parce que tu le fais, parce que tu es fidèle. Tu l'as fait pour tant d'autres. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Merci de le faire pour cet ami aussi. Et d'accord, qu'il puisse te dire, d'accord, Seigneur, je veux te suivre, quel que soit le prix, les incertitudes, les inconnus, je veux te suivre, jusqu'au jour où je te verrai face à face. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce chant est une prière, on l'appelle la prière d'abandon, qui a été trouvée dans le vêtement après sa mort de M. Charles de Foucauld. Monsieur qui a vécu il y a une centaine d'années et qui a beaucoup marqué son temps, beaucoup donné de sa vie en réalité, et qui en est venu après bien des méandres, on pourrait dire, de sa vie et des années aussi de sacrifices incroyables à faire cette prière. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. C'est une prière extrêmement dangereuse. Mais je vous encourage, je vous invite à la faire avec moi. Osons dire, mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, je me confie en toi, je me confie en toi.